Bonjour, nous allons dans cette vidéo utiliser l'application ScienceTools première partie à l'aide de la TI-83 Premium CE. Pour accéder à l'application ScienceTools, appuyez sur la touche Seconde Résol qui nous permet d'accéder aux applications et choisir l'application SCI Tools. Lorsque l'écran d'accueil est passé, nous voyons que l'application comporte en fait 4 parties. La première nous permettra de calculer sur des nombres et d'afficher leurs chiffres significatifs. La deuxième nous donnera la possibilité de convertir des unités et d'accéder à des constantes physiques. La troisième facilitera la représentation graphique de données à partir du menu statistique. Et enfin, la quatrième nous donnera enfin la possibilité de travailler sur des vecteurs, des produits scalaires, vectoriels, etc. Nous allons tout d'abord utiliser l'outil qui permet d'exprimer un nombre avec des chiffres significatifs. Cet outil va nous permettre également d'effectuer des opérations mathématiques en utilisant une notation décimale ou scientifique, ou bien d'afficher le résultat avec le nombre de chiffres significatifs adéquats. Enfin, cette application nous permettra de convertir en notation scientifique des entrées se trouvant en notation décimale et vice-versa. Nous entrons un premier nombre en cliquant sur l'onglet F3 sous sa forme décimale. En validant par entrée, la calculatrice nous indique que 125 est composé de 3 chiffres significatifs. Si nous rentrons le même nombre après avoir cliqué sur F1, c'est-à-dire en entrant le nombre sous sa forme exacte, aucun chiffre significatif n'est disponible et la précision du mode exact est indiquée par une croix. 1256 comporte quant à lui 4 chiffres significatifs, et si nous entrons le même nombre sous sa forme décimale, nous obtenons le même nombre de chiffres significatifs. Nous allons maintenant effectuer une multiplication. 1,75, qui comporte 3 chiffres significatifs, multiplié par 3,4589, qui a quant à lui 5 chiffres significatifs. Nous pouvons observer que le résultat de cette multiplication est renvoyé avec le nombre de chiffres significatifs du facteur qui en comporte le moins, soit ici 3. Nous avons également la possibilité d'exprimer le résultat sous une forme scientifique en appuyant ici sur la touche F4. Un exemple pratique, nous souhaitons savoir quelle est la taille en octets d'une barrette mémoire de 256 mégaoctets. Nous tapons 256, nous voyons ici que le résultat est mis sous sa forme scientifique, ce qui ne nous convient pas. Nous allons choisir de l'exprimer en appuyant sur F3 sous sa forme décimale, voilà 256, composé de 3 chiffres significatifs, et nous allons multiplier ce nombre par la taille d'un octet qui est de 1024. Le résultat nous est rendu avec 3 chiffres significatifs sous sa forme exacte, mais également sous sa forme approchée. En revanche, si nous souhaitons connaître exactement le nombre d'octets contenus dans une barrette mémoire de 256 mégaoctets, il nous suffit de demander l'expression de chaque facteur sous sa forme exacte. Cette forme est précisée par une croix entre crochets. Un nombre décimal inférieur à 1, 0,1456 par exemple ici, comporte 4 chiffres significatifs. Autrement dit, le 0 n'est pas pris comme étant un chiffre significatif. De même, pour exprimer un nombre sous une forme de puissance, la puissance est toujours exprimée sous une forme exacte. Nous avons extrait ici une page du guide de l'application ScienceTools qui vous permet de mieux comprendre la notation décimale standard ainsi que le nombre de chiffres significatifs qui sont précisés à chaque fois que l'on a à manipuler des nombres. Nous utilisons maintenant le convertisseur d'unité. Nous avons la possibilité d'afficher la valeur numérique d'une unité par défaut d'une constante prédéfinie, ainsi que d'effectuer les conversions des constantes affichées dans d'autres unités compatibles. Par exemple ici, la température de 25 degrés Celsius peut être convertie en Kelvin, en degrés Fahrenheit ou en degrés Rankine. 25 degrés Celsius nous donnera 77 degrés Fahrenheit. Le travail sur des constantes physiques peut nous permettre d'exporter les grandeurs dans l'écran courant de la calculatrice ou bien de les copier dans l'application elle-même. Ici par exemple, la charge élémentaire de l'électron, 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, va être directement copiée
dans l'écran de la calculatrice. Il suffit pour cela de quitter l'application et on constate bien que le nombre a été copié. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous vous disons à une prochaine fois.